Les jeux vidéo se sont toujours axés au fil des années sur la progression, l'évolution et la nouveauté. Prenons l'exemple de Mario. Jamais de nos jours on verrait un jeu Mario inédit en 8 ou 16 bits. Et c'est justement ce que je reproche aux grandes industries du jeu vidéo. Ce que les joueurs veulent aujourd'hui, c'est un gros coup de nostalgie et des vieux pixels moches. Heureusement pour nous, les développeurs indépendants sont là pour ça. Le pixel art et l'art du rétro n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Et des jeux comme Sonic Mania ont même été publiés officiellement tellement leur retour aux sources a été réalisé avec succès. Mais la nostalgie ne passe pas que dans les graphismes. Dans les années 80-90, ce qui marquait les joueurs autant que les graphismes, c'est le gameplay. Et que ce soit en bien ou en mal, cette période de temps-là avait ses propres mécaniques de gameplay, qu'on ne retrouverait plus aujourd'hui, que ce soit dans la difficulté du jeu ou dans ses palettes de mouvements. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un jeu reprenant parfaitement cette nostalgie, et il s'agit de VVVVVV. Alors, toute bonne histoire doit forcément commencer par une mise en contexte. Comment VVVVV a été créé? Eh bien, tout commença avec Terry Cavanagh qui voulait créer un jeu de plateforme. Sauf que le marché des jeux indépendants étant déjà à l'époque inondé de ce type de jeu, il devait donc innover afin que son jeu se démarque de la concurrence. Et c'est là que lui vient l'idée d'inversion de gravité, une idée directement prise de son jeu précédent, Sine Wave Ninja. Et c'est une idée simple mais très efficace, puisque cette mécanique confère des avantages comme des restrictions par rapport à un jeu de plateforme traditionnel. Par exemple, dans cette situation, le système de gravité facilite grandement la tâche. On traverse les pics sans grande difficulté. Alors qu'ici, étant donné que le personnage ne peut pas sauter, il doit alterner entre les deux gravités pour gravir un simple escalier. Maintenant que le concept est tout trouvé, il est temps pour Terry de trouver un scénario pour le jeu. Et clairement, ne vous attendez pas à du Hideo Kojima, puisque c'est en gros « Oh là là, notre vaisseau se crash, oh là là, je me suis fait téléporter mystérieusement dans une autre dimension et je dois aller sauver tous mes amis ». Et avant de parler plus en profondeur du gameplay, parlons ambiance et graphisme. VVVVV adopte un style extrêmement rétro, inspiré de la Commodore 64, et c'est un style graphique et sonore qui fonctionne très bien avec le côté arcade du jeu. Les couleurs sont flashy, voire même psychédéliques, mais sans pour autant que ce soit un tas de pixels informes. C'est vraiment bien géré et franchement le style graphique m'a beaucoup plu. Et que dire de la bande son du jeu, qui est tout bonnement incroyable. Le côté chiptune assumé donne un charme aux musiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je vous laisse en juger. Et je vous mets en description l'OST du jeu, très simplement intitulé PPPPPP, je vous invite à y jeter un œil, il y a vraiment des pépites. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'un jeu aussi simple que VVVVV aurait besoin de musique si épique, si entraînante? Eh bien il s'avère que derrière ces mécaniques de gameplay très simplistes, VVVVV est un jeu extrêmement dur. Mais contrairement à des centaines d'autres jeux voulant être trop durs, VVVVV est loin d'être un mauvais jeu. Il est même très bon. Mais pour comprendre ce qui le différencie de ces autres jeux, il faut que je vous parle plus en profondeur de comment fonctionne le jeu. Dans VVVVV, nous incarnons Viridian, qui, après s'être perdu dans une autre dimension, s'est mis en quête de retrouver les 5 membres de son équipage, Violette, Victoria, Vermilion et Verdigris. Ces membres sont éparpillés aux 4 coins de la map, et notre objectif est de trouver leur emplacement afin de les guider vers leur vaisseau. On a donc 3 phases de gameplay distinctes. La phase de recherche, où l'on explore le monde à la recherche de membres de notre équipage, et une fois une zone trouvée, nous rentrons dans une phase de jeu plus linéaire et beaucoup plus complexe, que je vais appeler donjon pour la suite de cette vidéo, où une nouvelle mécanique de gameplay fait son apparition pour nous complexifier la tâche. Et la dernière phase, quant à elle, peut être plus ou moins longue en fonction des membres de l'équipage, et il s'agit de la recherche du téléporteur, aussi appelé intermission, et rajoute encore une fois une couche de difficulté. En sachant que ce qui fait la force de VVVVV, c'est qu'on a un véritable sentiment de liberté.
Chaque donjon peut être réalisé dans l'ordre qu'on le souhaite. Et pour donner un exemple plus concret de ces 3 phases, voilà comment la quête de Vermilion se déroule. Après avoir traversé une partie de la map et être rentré dans son donjon, on se retrouve face à une nouvelle mécanique de gameplay qui est le scrolling. En effet, celui-ci nous force à devoir nous dépêcher pour éviter les pics, mais de savoir ne pas se précipiter pour ne pas aller plus vite que le défilement. Et ce niveau, intitulé La Tour, est un exemple en termes de level design. La difficulté est croissante au fil de l'ascension, mais sans nous donner pour autant un sentiment de frustration. Tout est fait pour que les obstacles ne soient pas trop serrés, mais conservent un timing qu'il faut savoir maîtriser pour avancer. Et parler de la tour me permet de faire une parenthèse sur ces espèces de boules disposées un peu partout dans le monde. Ces collectifs sont au nombre de 20 et débloquent les musiques du jeu dans le jukebox. Mais leur véritable utilité est d'affiner nos compétences et de débloquer une zone secrète, dont je vous parlerai plus tard. Car en effet, si vous trouvez VVVVV trop simple, collecter la totalité de ces bibelots, appelés trinkets, vous donnera enfin un défi à la hauteur de ce que vous attendiez, à la manière des fraises dans Céleste en fait. Et dans la tour, ces collectifs sont au nombre de 2, et permettent de nous améliorer encore et encore à maîtriser la physique et les mouvements de notre personnage. Et je vous parlais plutôt d'une zone secrète débloquable avec les trinkets. En effet, une fois les 20 bibelots collectés, on peut accéder au Secret Lab. Le Secret Lab est une zone secrète donc, qui ouvre encore plus de possibilités en jeu, puisqu'il contient une salle des trophées, incitant alors le joueur à refaire le jeu pour s'améliorer et pour débloquer tous ses secrets. On y trouve aussi le Super Graviton, un mini-jeu inspiré de la seconde intermission, dans laquelle on doit esquiver des projectiles, un peu comme dans Matrix, mais en beaucoup plus dur que le Graviton originel. Mais revenons à la quête de Vermilion. Une fois la tour finie, nous tombons sur notre Vermilion national, le membre de l'équipage perdu. Mais lors de notre téléportation, au lieu d'apparaître dans le vaisseau comme prévu, on apparaît dans un autre endroit inconnu. La 3e phase, guider les 2 personnages à un téléporteur. Et justement, cette 3e phase apporte une nouvelle mécanique très intéressante. Vermilion nous suit uniquement quand on est au sol. Si on se déplace avec la gravité inversée, il restera où il est. Et de cette manière, on doit évoluer dans quelques tableaux, tout en ayant la contrainte de ce second personnage. S'il meurt, on recommence la salle. Il y a donc une vigilance bien supérieure à avoir qu'à l'accoutumée. Par exemple, dans cette salle, le chemin réalisé est bien plus long que si l'on ne contrôlait qu'un personnage. Et ce pattern-là se répète pour les 5 membres de l'équipage. Exploration, donjon et recherche du téléporteur. Et tout cela jusqu'à arriver à la dernière partie du jeu, que je ne vous spoilerai pas puisqu'elle mérite d'être découverte par vous-même. Mais ce qui fait aussi la force de VVVVV, c'est le nombre d'easter eggs cachés dans le jeu. En faisant des recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais totalement passé à côté de cet aspect-là du jeu, alors que malgré la courturie du jeu, il y a quelques easter eggs qui sont dérangeants. On peut citer par exemple l'éléphant qu'on peut trouver en se baladant sur la carte, qui est un énorme sprite d'éléphant triste, et qui rend même notre joueur triste, ou encore un son dans l'OST officiel, mais inclus nulle part dans le jeu, appelé Fear. Je vous laisse écouter ce chef-d'œuvre. J'ai détesté ça. Et sans transition, j'aimerais reparler de l'histoire de ce jeu. Parce que oui, je n'ai pas appelé cette vidéo l'histoire de VVVVV pour rien. Une fois le jeu publié, c'est-à-dire le 10 janvier 2010, il acquiert tout de suite une certaine popularité auprès des joueurs. Et le jeu étant codé sur Adobe Flash, Terry décide, avec l'aide de Simon Roth, de réécrire le jeu en C++. Et ça a sûrement été la meilleure décision de sa vie, puisque cette réécriture a permis au jeu de sortir sur pratiquement toutes les plateformes de jeu. Windows, Mac, Linux, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, iOS, Android, PlayStation 4, PlayStation Vita et même la Ouya. J'ai plus de souffle. Le jeu a absolument inondé tous les marchés et il a été adoré par tous les médias. Et il a permis à Terry Cavanagh de remporter l'Indycade 2010. Tout ça grâce à un jeu aussi simple que VVVVVV. En même temps, c'est un jeu très bien réalisé. Car oui, c'est autant un jeu d'Iron Retry qu'un jeu de plateforme, mais c'est en aucun cas rageant. Et surtout, quelle satisfaction que de terminer un niveau sur lequel on était bloqué depuis plusieurs longues minutes. Car oui, le jeu reste, malgré sa difficulté accrue, absolument pas rageant, de par son rythme et son level design. Si on rate, ce n'est pas la faute du jeu, mais toujours de nous. On comprend nos erreurs pour évoluer dans ce monde. Et face à ce grand succès, Terry décide de sortir VVVVV Make and Play Edition, une version du jeu à la Mario Maker, dans laquelle on peut réaliser nos propres niveaux et jouer à ceux de la communauté.
Dans ces niveaux créés par la communauté, on peut notamment jouer au niveau de Notch, le créateur de Minecraft, ou encore Maddie Thorson, la personne derrière Towerfall et Celeste. VVVVV a pris une ampleur que personne ne pouvait prédire pour un simple jeu de plateforme. Et, après cet immense succès, Terry Cavanagh a continué à réaliser des jeux vidéo. Donc Super Hexagon, un jeu qui ressemble sous plusieurs aspects à VVVV. Une difficulté accrue, des graphismes psychédéliques, des musiques entraînantes avec un côté chiptunes, et qui a été, encore une fois, un immense succès. Mais je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. VVVVV est vraiment un jeu à part, une expérience différente de ce qu'on peut voir dans le jeu vidéo plus traditionnel. Dès le nom du jeu, on se rend compte qu'on ne va pas jouer à un simple jeu indépendant banal et sans intérêt, mais à une expérience unique qui en casse les codes. Et je pense que ce jeu a marqué un grand tournant dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'il a été capable, de par son level design, ses musiques et sa simplicité, de faire l'unanimité auprès des joueurs. C'est un jeu simple, certes, mais c'est un jeu innovant, qui a justement su faire de sa mécanique principale la force du jeu, tout cela englobé par une ambiance rétro assumée, ce qui rend ce jeu encore plus unique. De plus, sa simplicité est en permanence renouvelée, entre les différentes intermissions, les mécaniques de gameplay qui évoluent au fil du jeu, entre scrolling, lignes qui changent la gravité, et j'en passe, le jeu n'est jamais ennuyeux. Et si vous n'avez jamais joué à VVVVV, faites-le, il vaut vraiment le coup, et il est disponible sur la quasi-totalité de vos stores de vos consoles. De plus, vous pouvez télécharger gratuitement l'éditeur de niveau, je vous mets le lien en description. Vous ne serez pas déçus de l'expérience.